KIF, la radio hip-hop et R&B numéro 1 en Belgique. This is radio KIF. KIF, hip-hop et R&B non-stop. Bon voilà, c'est parti, franchement là c'est bon, tout le monde est installé, on est bien. Alors j'ai le plaisir, Radio KIF a le plaisir d'avoir dans les studios Alan Delaby et l'acteur Daniel Dailly. Alan Delaby qui est acteur et réalisateur. Bonjour les amis, bonjour. Ah voilà, pardon, j'ai remonté le micro, vous pouvez redire bonjour. Bonjour. C'est bien, vous avez vous assurez. Dites alors, pour situer un peu l'ambiance et avant de tout de suite vous présenter, quand j'ai lu le dossier de presse, j'ai lu que vous vouliez, à travers votre film qui s'appelle 8 Hours, 8 heures, donc vous vouliez que les gens qui aillent voir ça, à la sortie de ce film, n'aient pas envie de vivre ce qu'on y voit. Et donc avant de vous présenter, j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu c'est quoi l'histoire de ce film. Alors l'histoire... Oui Alan, je t'en prie. D'accord. Alors l'histoire, c'est quand même une histoire qui peut arriver tous les jours. En fait, c'est un mari jaloux qui a une obsession pour sa femme et qui va devenir paranoïaque et psychotique à cause justement de son amour, mais aussi c'est dû à son passé, ce qu'il a vécu, mais ça c'est en profondeur parce que dans le film tout est suggéré en fait, la violence est suggérée. Bon, il y a quelques scènes qui sont assez musclées, mais il n'y a pas de violence gore comme dans Saw ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. C'est une trame beaucoup plus psychologique, on va dire. Ouais, mais ce mari que tu dis, il est quand même, enfin nous on peut généraliser, psychopathe quand même finalement dans les bords, parce que ses solutions sont assez radicales. Radicales, oui, c'est vrai qu'elles sont radicales, mais je pense qu'il est meurtri en lui-même. On sent qu'il a mal, qu'il en peut plus, qu'il a bout, et en fait on a un peu pitié de lui parce que quelque part on se rend compte que c'est un homme comme tout homme normal, mais qui par amour et par le pouvoir qu'il a, parce que c'est un homme influent, qui va justement montrer à quel point son amour est débordant, mais débordant d'extrême et malheureusement d'instinct assassin. Et donc tu peux peut-être déjà donner Alan un exemple de ce qui fait payer, mais finalement à des gens qui sont des fois même innocents. Oui, bien sûr, mais ça, faut venir voir le film parce qu'on peut pas tout dévoiler. D'accord. Il y a peut-être des gens coupables dans le film, mais là, je peux pas le dire. C'est la trame du film. Mais bon, mais dans le synopsis, on raconte quand même que pour un oui, pour un non, il séquestre des gens. Bien sûr, il séquestre des gens. Comme par exemple le personnage que j'interprète, Patrick. Lui, c'est le personnage. Tout se base sur le boss et sur Patrick, parce que Patrick est-il coupable ? Ça, c'est le slogan du film. Mais ça, c'est à vous de le découvrir. Ben voilà, justement, je profite justement pour te poser la question et en même temps nous donner l'occasion ici à Radio KIF et aussi en Belgique de te découvrir, Alan. Oui. Alan Delaby, comment t'as fait pour avoir cette idée-là et finalement, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Voilà, une petite autobiographie. D'accord. Alors c'est très simple, en fait, j'ai toujours été fan de cinéma depuis mon plus jeune âge, depuis l'âge de 6-7 ans. Et à la base, je suis spécialiste en arts martiaux, mais c'est pas ce qui m'a amené spécialement au cinéma, en fait. Parce que mon premier long métrage, c'est pas un film d'arts martiaux. C'est un thriller, une trame dramatique. C'est-à-dire que c'est vrai, certes, on m'a souvent catalogué par les arts martiaux. Mais tu peux dire un peu pourquoi ? Parce que c'est pas que t'as fait... t'as quand même sur un certain niveau, je veux dire, c'était pas juste... Oui, c'est vrai, j'ai été champion d'Europe de nunchaku artistique, j'ai fait des gros shows, notamment le Festival des Arts Martiaux à Paris-Bercy. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens aussi. J'ai tourné dans un reality show aux États-Unis qui s'appelle Master of the Art avec Jalal Meri qui a fait plus de 35 films d'action. Voilà. Mais c'est pas ça qui m'a amené à vouloir faire du cinéma même, quoi. Parce que les arts martiaux, c'est mais la passion du cinéma, j'aime tout genre de films, en fait. Ouais. Je suis vraiment... Mes réalisateurs préférés, c'est Gaspard Noé, par exemple, le réalisateur de Irréversible. J'adore ce côté sombre, ce côté dark, un petit peu. Clint Eastwood aussi fait de très bons films. Tout à fait. J'ai vu, cela dit, c'est pas grave, j'ai vu le film sur J. Edgar Hoover.
Ouais. Pas mal. Donc cela dit, je profite. Donc ça, c'est ce qui t'a inspiré. Donc c'est vrai que, comme tu as dit, tu es habitué des arts martiaux, mais dans ce film-là, c'est pas vraiment ce que tu as mis en avant. C'est Par pas du contre, tout c'est ça. vraiment le côté lugubre, un peu froid. C'est un côté sombre, un côté. C'est sûr que c'est pas un film comique, ça c'est clair, vu que c'est une trame dramatique. Mais en réalité, c'est parce que j'aime un film vrai, en fait. J'aime ce côté réel. J'aime pas un côté trop chichi. Les comédies, c'est pas pour moi. J'adore les comédies, attention. J'adore Very Bad Trip, le film Very Bad Trip. Mais en réalité, j'aime plus le côté rentre dedans, en fait. D'accord. Poignant. Et justement, pour jouer le rôle de ce mari jaloux, tu as trouvé, comment dire, cet instinct apparemment d'homme jaloux et un peu extrême en la personne de Daniel Dailly. Bonjour Daniel. Est-ce que tu peux justement toi aussi un peu nous dévoiler qui tu es? Ben voilà, moi j'adore aussi le cinéma depuis ma plus tendre enfance, puisque j'ai été élevé quasiment dans une salle de cinéma. Ma grand-mère tenait un cinéma dans la région de Charleroi. Et bon, un jour je me suis dit pourquoi ne pas être moi-même acteur dans l'écran, quoi. Et donc, ça s'est réalisé après avoir passé par des cours traditionnels comme le conservatoire d'art dramatique et une formation classique qui m'a permis donc justement de développer plusieurs possibilités et le potentiel des émotions que j'avais en moi à faire partager. D'accord, et dans ta carte de visite, tu as quand même un ou deux trucs qui sont quand même assez impressionnants quand même. J'ai eu la chance d'être sélectionné pour un film qui a remporté l'Oscar du meilleur film étranger, où là je jouais un petit rôle, une silhouette. Donc voilà, et bon, ça fait vraiment plaisir quand on apprend que le film est sélectionné aux Oscars et qu'il a la statuette, donc voilà quoi. Ah bah c'est bien. Et donc toi par contre t'es d'origine belge. Je suis né en Belgique, mais je suis d'origine française. Ah bah ok, d'accord, parce que justement Alan Delaby est d'origine aussi française, mais bon, en gros vous êtes des franco-belges, des Européens. Voilà, des Européens. Et donc le film 8 Hours, non, avant de parler du film, de revenir sur le film, et toi justement, Daniel, tu as trouvé justement un certain épanouissement à jouer ce rôle de boss. Qu'est-ce qui t'a fait plaisir quand tu as lu ce scénario justement? Ben justement, c'est qu'en fait, je dis, la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, de pouvoir justement donner le maximum d'émotions. Et puis pour le reste, bon, je crois que c'est une question de beaucoup de travail, beaucoup de patience et surtout beaucoup de remise en question, quoi. Parce que le personnage est un personnage assez atypique, hein, ouais, tout à fait. Atypique et qui donne beaucoup de lui-même. C'est un personnage qui est à la limite du paranoïaque, qui est psychotique, etc. Bon, c'est vraiment difficile. C'est très, très, très... D'ailleurs, j'ai eu du mal à sortir de ce rôle pendant quelques temps. Parce c'est vrai que, bon, il a développé de la jalousie. Non, mais bon... On garde quand même quelque chose. Ouais, tout à fait. Je pense que bon, si on veut interpréter un personnage, que ça soit n'importe lequel, dans n'importe quel film, et si on se donne les moyens et les possibilités d'exprimer tous les sentiments et qu'on veut faire partager quelque chose, on doit laisser des plumes, comme on dit. S'il te plaît, Alan, oui. Pense à ne jamais faire jouer Daniel un serial killer ou un truc comme ça, parce que on ne sait pas vraiment ce qu'il va nous garder comme reste. Hein. C'est vrai que dans son rôle du boss, il est très convaincant. Et c'est vrai qu'il a tenu sa ligne d'acteur de A à Z. Et beaucoup de patience, beaucoup de ténacité et de persévérance. Et ça, je dois tirer mon chapeau parce que... chapeau bas, quoi. Je pense surtout qu'il faut faire le vide autour de soi et essayer d'être au maximum attentif et essayer que... je ne peux pas expliquer, quoi. Ce sont des choses inexplicables, ça se passe, ce sont des émotions, et voilà. Et donc finalement, ce film, 8 Hours, s'adresse quand même à un public assez précis, assez particulier. Disons que c'est sûr, c'est pas un film pour les enfants, ça c'est clair. Mais on va dire... voilà, c'est pas non plus un film d'horreur, hein. C'est un film dramatique avec une trame, en fait, on va dire, assez violente, mais c'est de la violence très psychologique, en fait. Voilà, c'est sûr que les tortures du film sont suggérées. Bon, il y a un peu d'impact de coups qui partent, ça c'est sûr, mais on joue surtout sur un stress permanent. Il y a un stress. Ouais. Il y a un stress.
D'accord. Et justement, par rapport à ça, tu m'as parlé un peu de tes influences, etc. Ouais. Finalement, est-ce que tu as remis ces influences que tu aimais du cinéma? Est-ce que tu les as plus ou moins pas retransposées à ta manière, ou t'as été quand même, t'es resté sur un autre style parce que tu m'avais dit que t'étais plus dans le style un peu plus sobre, plus froid, plus... Alors, dans ce film, j'ai mis une toute petite part de mes influences, c'est-à-dire le côté dark, le côté un peu sombre, le côté... parce que c'est vrai que j'aime bien les films d'Olivier Marchal, comme 36 quai des Orfèvres, tout ça, assez sombre, une certaine réalité de la vie, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'on n'est pas dans un monde de Barbie, malheureusement, et que ce côté un peu sombre, j'aime aussi voir ce côté vrai, en fait, vivre ce qu'on a vécu sur le tournage d'Eight Hours. D'ailleurs, la scène que j'ai tournée où c'est moi qui ai assis et torturé sur la chaise, d'ailleurs la chaise a cassé 2 fois. Voilà, et c'est vrai que et le fait d'être ligoté, le fait d'être ligoté, c'est une performance d'acteur, parce qu'en fait on ne peut pas bouger. En plus, je dois donner des directives aux caméramans, aux preneurs de son. C'est pas évident. En fait, c'est vraiment un sport. Et donc le fait de travailler comme ça, c'est vraiment du live, un live avec un stress vraiment, parce qu'il faut gérer le plateau, il faut gérer aussi le stress des autres acteurs. C'est toute une trame, et je pense qu'il faut avoir une entente cordiale, une entente amicale aussi, pour pouvoir développer cette énergie, je puis dire. Et d'ailleurs, je remercie tous les acteurs du film, et notamment Richard Soumbou, que j'adore, c'est mon frérot. Là, en ce moment, il est en train de bosser, il devait être là avec nous, et je lui fais de gros bisous. Il y a aussi, je rappelle, Gilles Neutens aussi, qui joue... Il y a Gilles Neutens qui est coproducteur du film, et qui joue l'un des loupards. Ouais. Donc voilà. Donc ça a été toute une équipe, toute une famille, hein. Bon, c'est sûr que c'est assez éprouvant, parce que on a eu pas mal de jours de tournage, on a eu des stress, des moments où il fallait changer le lieu de tournage. C'est vrai que Eight Hours, c'est quand même un film particulier, c'est parce que déjà c'est ton premier long métrage. Tout à fait, en tant que réalisateur. En tant que réal, et en plus, c'était pas non plus, c'est pas du budget hollywoodien, donc vous avez fait avec un maximum, et donc c'est vrai qu'il a fallu faire des fois preuve de pas mal de débrouille, pas mal... C'est un low budget, c'est vrai, c'est un low budget, mais je veux dire, personnellement, bon, c'est sûr, c'est pas un blockbuster, hein, ça c'est clair. On n'a pas eu la chance d'avoir plus de finances, mais quoi qu'il en soit, c'est un film qui est, pour un premier long métrage, ça passe. Je vais dire, je l'ai vu et revu. Bon, c'est sûr, c'est pas le film du siècle, hein, faut pas s'attendre, mais c'est pas le film du siècle, ça c'est sûr. Mais si c'est déjà le film de l'année, ce serait cool. Disons que je laisserai juger les spectateurs. Maintenant, moi je me dis, il y aura les pour Eight Hours et les anti Eight Hours. Ça c'est comme dans tout. C'est les films. De toute façon, je me dis, un premier film, c'est un premier jet, et je me dis, bon, je me lance, et puis voilà. Hein. De toute façon, là, j'ai eu la chance aussi de tourner dans un autre long métrage qui s'appelle Svolta, où je joue le rôle de Marek, un agent. Mais là, j'ai repris le rôle d'un gars qui fait des arts martiaux, un film réalisé par Cédric Deneubourg. Et là, c'est un film qui avait un petit peu plus de budget que Eight Hours. Voilà, avec des pointures, notamment Philippe Naon et Joe Prestia, qui joue dans Irréversible. Et on a eu un caméo de Rémi Julienne, cascadeur français très connu. Mais nous, on a Daniel Dailly dans Eight Hours, hein. On a la chance de l'avoir, voilà, qui joue le boss, et que je suis très content d'avoir fait sa connaissance, et d'avoir eu la chance d'avoir des gens formidables autour de moi. Je pense avant tout que c'est une équipe, qu'il n'y a pas de film ni de production sans l'esprit d'équipe, et alors sans l'effet de camaraderie aussi. Et donc, disons que c'est un ensemble. Donc de toute façon, c'est clair. Donc là, on a compris. C'est un film qu'il faut aller voir pour l'histoire, pour le stress, pour l'émotion qui s'y dégage, et pas forcément pour voir des cascades de fous et des trucs comme ça, quoi. Même s'il y a de la violence, même s'il y a, parce que c'est un traitement que toi tu sais rendre vu ton expérience dans les films que tu as pu. Voilà, on sent une tension. Je pense surtout que le cinéma, c'est l'émotion. Si vous voulez être ému et voir un peu de quoi certains sont capables, allez voir le film. Donc moi je profite juste pour changer un peu la musique de fond et de remettre sur le bon PC, voilà, parce qu'en plus voilà, tu m'as dit ça c'est la musique Alors ça c'est le thème du film, la musique de Eight Hours.
Donc c'est le thème de la musique de fin en fait du film, qui est chantée par Liliane, une chanteuse très connue dans la dance au Benelux. Et d'ailleurs je la salue. Et on a eu la chance de déjà travailler sur des projets en musique électronique. Et c'est vrai qu'elle a à peu près le même grain de voix que Madonna. Et c'est vrai que c'est assez... je suis très content de l'avoir eu. Et ce qui est formidable, c'est que j'ai eu quelques personnes autour de moi, des gens de cœur, et qui m'ont aidé jusqu'au bout. Daniel et puis Richard, qui ont été toujours proches de moi pour me soutenir. Ce qui est sûr, c'est qu'on espère maintenant que les gens vont nous soutenir, donc qui vont pas trop me lyncher pour mon premier long. Non, tout à fait, mais moi je trouve qu'il n'y a pas de raison. Il y a une histoire, il y a tout ce qu'il faut pour allécher les gens et pour leur donner justement ce plaisir et ce stress. Alors, qu'un seul conseil à leur donner, c'est qu'il y a déjà un trailer qui est sur YouTube notamment pour voir tout à fait. Les extraits. Voilà, et on a un site internet. Vas-y, tu peux le dire. Alors, www.8hours.be. Tout simplement, donc 8 et hours en anglais. Voilà. 8hours.be. .be. Voilà, 8hours.be. Et puis, si vous voulez découvrir ce film grâce à Radio KIF, c'est très simple, vous envoyez un SMS au 0489 846 806, 0489 846 806, ou alors vous pouvez aller sur notre site www.radiokif.be pour vous inscrire et aussi voir aussi le trailer parce qu'il est aussi présent sur notre site. Et ben voilà, donc, et ça se passe quand ? Alors ça se passe le 17 avril, donc au Vendôme, chaussée de Wavre, à 14h. C'est parfait, voilà. C'est dit. Est-ce qu'il y a des données, enfin une coordonnées que tu voulais laisser Non, c'est www.8hours.be. Et donc de toute façon sur YouTube, il y a possibilité de voir le trailer, voir le making of aussi. Donc vous tapez simplement sur YouTube 8 Hours Trailer. Ou vous tapez tout simplement Alan Delaby 8 Hours. Donc là, c'est tout simple sur YouTube. Oui, pardon, voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est parfait. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup, les amis. Daniel. Merci beaucoup de votre accueil. À très bientôt. Alan. Merci à KIF. Et il y a toujours de la bonne musique. Et les shows de Miss H, ça assure. KIF. KIF, The Street Radio. 97.8.